Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Talk Baby. Hello les gens, hello la population, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale complexe, on va dire partie 2, donc la suite de la première vidéo que j'avais déjà fait. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous la mets en i comme ça, vous pouvez aller voir d'abord cette vidéo et puis celle-ci. Bon, il n'y a pas vraiment de suite logique, mais c'était une vidéo que je voulais absolument faire. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de complexe. Et voilà, moi je vais vous donner mon expérience, mon cheminement, par quoi je suis passée. Comme ça, vous pouvez un petit peu voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, par rapport à mon expérience de 3 mois sans soutien-gorge, il faut savoir que moi, j'ai toujours été complexée par ma poitrine. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. J'ai toujours été complexée par ma poitrine parce qu'elle était petite. Que voilà, quand j'étais en secondaire, je voyais que les filles, elles avaient des seins et moi, j'en avais pas. Et dans la société, le modèle de beauté, il faut avoir des gros seins, gros cul, etc. pour être considérée comme belle ou faisant partie en tout cas des standards de beauté. Donc moi, pendant très longtemps, comme je vous ai dit, ça a été un complexe. Par moments, j'oubliais parce que je me disais, vas-y, tout, j'accepte et c'est bon. Et ça me prenait pas tant que ça à la tête. Et par d'autres moments, ça revenait et j'avais des envies de chirurgie, j'avais des envies de refaire ma poitrine. Je me disais, ouais, quand je serai plus grande ou quand j'aurai l'argent, vas-y, je me referai les seins. Donc pendant longtemps ça a été comme ça, donc vraiment de mon adolescence. Faut savoir que j'ai commencé à porter des soutiens-gorge pas si tôt que ça, mais beaucoup trop tôt pour le développement de ma poitrine, parce que moi de base déjà j'avais rien. À 14 ans j'ai commencé à porter mes premiers soutiens-gorge qui n'étaient pas adaptés, qui n'étaient pas à la bonne taille. Donc du coup ça se voyait que j'avais un soutif alors que de base j'avais un début de sein, on va dire. Je pense que ça a été un élément qui a retardé le développement de ma poitrine parce que pendant longtemps, ça n'a pas plus augmenté que ça. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a freiné parce que comme les soutiens-gorge, ça vient compresser et maintenir, on va dire, la poitrine. Je pense que ça a été un élément de frein, mais je suis pas sûre par rapport à ça. Peut-être que c'est aussi l'origine biologique qui fait que, je sais. Bref. Donc, moi, mon élément déclencheur, ça a été vraiment le confinement. Parce qu'à travers le confinement, voilà, quand tu rentres à la maison de manière générale, la première chose que tu fais, c'est t'enlèves ton soutien, tu te sens libéré, délivré, tu vois. Et moi, c'était impossible de sortir sans soutien-gorge. Vraiment, même si c'était pour aller acheter du pain, même si c'était pour sortir la poubelle, il fallait que je porte un soutien-gorge. Je me sentais mal quand j'en portais pas. C'est comme si j'avais l'impression que tout le monde voyait que j'en portais pas. Je me sentais nue, je me sentais vraiment pas à l'aise, alors que on devrait se sentir beaucoup plus à l'aise sans en porter plutôt qu'en en portant. Surtout que c'est quelque chose qui vient compresser encore une fois la poitrine, la cage thoracique avec les baleines en dessous. C'est vraiment pas pratique ni agréable. J'ai commencé à décomplexer en fait petit à petit avec le confinement, comme j'ai dit. Parce que c'est une période où je sortais pas du tout. Je suis pas sortie pendant 1 mois ou 2 mois. Je sortais qu'une seule fois par semaine pour faire les courses dans mon quartier et encore. Donc du coup, comme je restais tout le temps à la maison, je portais pas du tout de soutien-gorge. Puis quand je suis à la maison, je m'en fous. Et j'ai commencé à m'habituer comme ça, petit à petit, 1 mois, 2 mois. Et voilà, quand je sortais, je portais pas de soutien. Je me suis dit, vas-y, on va faire un essai. Et je me revoyais pas porter de soutien en fait, parce que je m'étais tellement habituée à pas en porter que je me sentais vraiment à l'aise avec moi, enfin, en harmonie avec moi, mon corps. Et donc du coup, j'ai commencé à sortir en t-shirt, tranquille, sans soutien, en t-shirt blanc. Voilà, et j'étais vraiment à l'aise comme ça. Et j'ai continué jusqu'à maintenant. Par rapport à ça, c'est ça vraiment qui m'a aidé à m'accepter dans mon corps maintenant. Je suis vraiment à l'aise, comme vous pouvez le voir. Je m'en fous quand je me balade dans la rue. J'ai plus ces sentiments que les gens ils vont regarder que ma poitrine. Je le sens plus du tout en fait. Je pense que c'est juste dans la tête. Et à partir du moment où vous vous sentez à l'aise, il n'y a aucune injonction de la société qui doit vous dire que vous devez porter des soutiens-gorge parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes arrivé à l'âge où
voilà, la puberté, je sais pas quoi. Si vous avez pas envie, ne portez pas et fuck les gens, quoi. Donc, pourquoi les hommes devraient pouvoir se balader, on va dire, torse nu dans la rue comme ils veulent, et vous, parce que vous portez pas de soutien, vous avez des vêtements bien sûr, on va vous regarder comme si vous étiez je sais pas quoi, c'est votre droit, on est libre sur cette terre, tout le monde a le droit de pouvoir faire ce qu'il veut. Voilà, donc essayez de déconstruire tout ça. Je sais que c'est pas évident d'accepter les complexes. Moi j'ai 25 ans, bientôt 26. C'est seulement maintenant que je m'accepte dans mon corps, on va dire, et que j'accepte ma poitrine. Il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de janvier, je voulais refaire mes seins. Je mettais de l'argent de côté pour chercher un chirurgien pour faire ma poitrine, pour vous dire. Donc ça prend du temps. C'est vraiment au fur et à mesure, petit à petit. Voilà, pour une personne ça va être les seins, pour une autre personne ça va être le nez, parce que voilà, c'est au milieu du visage, donc c'est plus difficile à accepter. Après voilà, moi je vous pousse vraiment à faire de votre mieux pour accepter vos complexes. Maintenant, si c'est quelque chose qui est invivable, que depuis toujours vous vous sentez vraiment mal dans votre peau et qu'il n'y a pas aucun autre moyen, voilà, faites de la chirurgie. Si vous sentez que vous vous sentirez mieux et plus à l'aise, vous aurez plus complexe et que ça peut remédier à ce complexe sans pour autant que ce soit abusif ou dans l'exagération. Voilà, moi je suis pas contre la chirurgie à partir du moment où c'est vraiment un malaise et que c'est difficile à vivre et que voilà, vous en pouvez absolument pas. Mais si c'est juste un petit complexe comme ça et que vous faites une facette, essayez de travailler sur ça. Après voilà, moi comme j'ai dit, ça a duré pendant des années. C'est seulement maintenant que j'arrive à sortir de ça. C'est vraiment pas évident pour certaines personnes, donc je vous conseille vraiment de faire un travail sur soi. Les complexes, et voilà, des fois c'est les gens qui pointent les choses qui ne vont pas chez vous alors que vous ça vous convient. Ne calculez pas, des fois ça vient de vous. Essayez de travailler sur ça. C'est ce qui fait qu'on est une personne meilleure, c'est ce qui fait qu'on apprend à mieux se connaître, c'est ce qui fait qu'on devient une meilleure personne demain. Et franchement, si ces complexes-là, vous les voyez plus, il n'y a personne qui va les voir. Mais si vous en faites une fixette non-stop, ben, vous allez juste plus attirer le regard vers vous. Après, comme j'ai dit encore une fois, c'est dans la tête, c'est intériorisé. Moi, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, alors que pas du tout. Et maintenant, je m'en fous complètement. Donc maintenant, je vais vous donner les petites astuces pour les filles. C'est une alternative. Voilà, moi, c'est ce que je mets de temps en temps quand je porte des vêtements transparents ou quand j'ai juste envie d'un peu de maintien ou d'un peu plus de galbe, on va dire. Ben voilà, là, je vais utiliser ce genre de soutien-là. Donc ça, ce sont des brassières. Je vais vous présenter, il y a 3 brassières, mais là, il y en a juste, je vais juste vous montrer 2 que j'ai acheté chez Primark pour un peu moins de 10 €. Franchement, elles sont hyper confortables. Vous pouvez régler derrière au niveau des bretelles pour voir si ça vous convient. Celui-ci, il permet de vous faire un petit décolleté de manière légère. Vous avez des petits coussinets à l'intérieur, mais vous pouvez les enlever si vous voulez. Moi, je les laisse, mais de temps en temps, je les enlève. Si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus de confort, je vous conseille de les enlever, mais avec ça va, parce qu'ils sont assez mous. Et si vous voulez plus de maintien, on va dire que ça remonte un peu plus et moins, pas de décolleté du cou, il y a celui-ci. Mais il y en a 3 en fait, donc c'est vraiment en fonction de vous, de votre préférence. Mais en tout cas, pour commencer, les brassières, voilà, c'est bien. Vous pouvez en trouver partout dans les magasins de sport. Voilà, Primark, vous avez des basiques, vous avez du noir, du blanc. Voilà, commencez déjà avec ça, c'est déjà très très bien. Sinon, vous avez aussi des bandeaux comme ça. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est pas du tout confortable. Même si je peux enlever, en fait, je trouve que ça me serre trop en haut ou en bas. Et quand je marche, ça tombe en fait. Le maintien n'est pas trop top. Après, ça, c'est une autre alternative si vous voulez pas mettre de bretelles. Là, c'est bien, vous avez un maintien. Et le dernier modèle, ça, c'est un soutien que j'ai acheté il y a une semaine chez H&M. Franchement, je vous conseille H&M pour les soutiens-gorge. Ils sont vraiment bien, de bonne qualité et hyper confortables. Donc ça, c'est un soutien-gorge triangulaire. Encore une fois, il y a un coussinet à l'intérieur, vous pouvez l'enlever, mais la matière, elle est hyper douce, en coton. Vous le sentez vraiment pas, et même ici l'élastique il est vraiment léger, ça vous fait absolument pas mal. Voilà, vous n'avez pas les baleines qui viennent vous rentrer à l'intérieur ou alors quand c'est cassé ou quoi. Je vous conseille vraiment ce genre de soutien là triangulaire, c'est vraiment pratique, vous avez un confort, vous avez l'impression de porter un soutien sans en porter, donc ça c'est chouette.
Vous avez aussi, je les ai pas là, mais vous avez aussi des petits cache-tétons en rond que vous pouvez mettre sur le téton si vous avez peur de pointer ou si vous voulez tout simplement pas qu'on voit vos tétons. Vous pouvez toujours les mettre et sortir. Moi je m'en fous perso. Vas-y, j'ai pas des gros seins donc je sens pas cette utilité de mettre des cache-tétons. Si c'est trop transparent, je préfère mettre un soutien directement. En ce qui concerne mon expérience par rapport au maintien de la poitrine, etc. Parce qu'on dit que le fait de ne pas porter des soutiens, justement, va faire que votre poitrine va remonter plus facilement ou qu'il y aura un meilleur maintien étant donné que vous l'aurez conditionné à se renforcer et à se muscler parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient soutenir votre poitrine constamment et perdre cette élasticité là. Moi j'ai pas remarqué que j'avais plus de maintien qu'avant ou qu'ils étaient plus remontés qu'avant. Niveau sensibilité douleur, j'ai plus de sensibilité par rapport à avant, mais je peux pas du tout vous garantir que c'est dû à ça. Peut-être que c'est les hormones, peut-être que je n'en sais rien. Et encore c'est par période, donc là aujourd'hui ça va, mais il y a des jours où j'ai vraiment mal. Donc je pense que plus que ce soit hormonal plutôt qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas c'est ce qu'il en est par rapport à mon expérience au soutien. Les filles, en tout cas je vous pousse vraiment à voilà, faire un effort et travailler sur les complexes. Encore une fois, je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Moi, j'ai réussi à le faire après 25 ans, donc vous pouvez réussir à le faire aussi. Surtout que maintenant, on vit dans une société où les gens commencent à plus être... à s'accepter tels qu'ils sont, à choisir, à être libre, à faire ce qu'ils veulent, en avoir rien à foutre, entre guillemets, du regard des gens. Donc, je vous pousse vraiment à être dans cette mentalité-là. Vous vous sentirez beaucoup mieux et franchement, ça vous facilite la vie, ça vous allège la vie. En tout cas, les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher plein de pouces bleus, à décrire votre expérience dans les commentaires si jamais vous avez déjà essayé ou testé de ne pas porter de soutien ou si vous avez envie et si vous cherchez des conseils par rapport à ça. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Insta que je mettrai juste ici. Voilà, je suis un petit peu plus active là-bas que sur YouTube. Maintenant, j'essaye un petit peu de reprendre ma chaîne et d'être un petit peu plus active. Et n'hésitez pas, avant d'oublier, à vous abonner. Parce que moi, j'ai fait du contenu. Donc, c'est pour vous abonner, ok? Et à la prochaine. Mouah.